Yo les amis, c'est le double C, le C au carré, le C x2, le C plus C comme tu veux. Tu choisis, tu te mets bien, tu t'installes aujourd'hui. Voilà, tu l'as vu dans le jeune titre de cette vidéo. Je vais te récap la marmotte des Alpes et la marmotte Pyrénées que j'ai fait cette année. Mon expérience, j'ai quelques rushs vidéo, quelques photos. Deux très belles expériences complètement uniques. Pendant que moi je me fais une petite sortie, bien sûr, de 200 km et 4000 mètres de dénivelé, alors qu'on passe devant le château de Menton. Voilà, je suis parti, il est 9h15, un truc comme ça. On est dans le col de Bluffy, on part d'Annecy et on va se taper col de la Croix-Frie, col des Aravis, col des Saisies, Cormet de Roseland. On redescend, on reprend le petit kick du col du Pré et col de Tamier pour finir. Et on rentre. Bonne journée. Voilà, je vais vous prendre le temps de vous raconter un petit peu mon aventure sur les deux marmottes. On est parti, let's go! Putain, guette le billard, frère. Regarde, comme le dit ce jeune panneau, on est dans la Croix-Frie, accueilli par un tarmac. Oh, c'est un tapis rouge, le bordel. Là-bas, on a la tournette, la jeune tournette. Et on avance là-dedans, là, c'est incroyable. J'aime beaucoup. Bon, du coup, cette jeune marmotte des Alpes, on va commencer par celle-ci, car c'était la première des deux, bien sûr. Et c'était donc fin juin, si je me souviens bien, ça venait après le Half Ironman et après ma toute première cyclo, la Megève Mont Blanc. Ces deux derniers ont été vlogués, donc n'hésitez pas à les check. Et j'ai pas mal de rush, parce que je comptais la vloguer en fait. Mais en fait, il y avait tellement de monde, tout le temps, partout, que j'osais pas trop sortir la cam en mode yo les gars, ça dit quoi, tu vois, devant tout le monde. Du coup, j'ai juste des rushs, mais que de paysages, donc ce qui est déjà assez stylé parce que juste une masterclass cet endroit. Je voulais absolument faire col du Galibier, Alpe d'Huez. J'ai découvert la croix de fer qui était magnifique, vous allez voir. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous défiler les images et les vidéos et je vais commenter en voix off par dessus, comme ça j'aurai direct le feedback. Salut! Et ça sera un peu mieux pour vous. Et après, moi je continue, hein, pendant ce temps j'avance. Je viens de commencer la Croix-Frie là. Et après je vous retrouve et je pars pour vous raconter également la marmotte Pyrénées qui est un peu plus frais dans ma tête. Et let's go! Putain, la Croix-Frie, j'adore! Regarde comme c'est beau! Ok, donc nous voici à la marmotte des Alpes, nous voici à l'Alpe d'Huez, en haut de l'Alpe d'Huez, le samedi où on vient retirer le dossard. Donc là, voilà, je venais de retirer le dossard, je suis monté en voiture. On a un petit aperçu du parcours, voilà quelques stats, 180 km, 5500 ou un peu plus de dénivelé, avec du très très lourd. Donc là, on fait un petit tour dans le village départ, très sympa. Mais ce qui nous importe, c'est la course. On est à Bourdoisan, il est 7h30 du matin à peu près, juste avant le départ. On est 4500 à peu près, je crois, au départ. Je suis dans le deuxième sas. Il y avait 3 sas. Premier sas de 2000 personnes, deuxième sas de 2000 personnes. Je suis parti milieu de paquet dans le deuxième sas. Et du coup, là, on part de Bourdoisan. Gros big up à Simon et ses parents qui m'ont accueilli chez eux à Bourdoisan. Franchement, ça m'a permis de bien dormir et de bien être reposé avant la veille de course. Et vraiment, ils habitent à 500 mètres de la ligne de départ. Donc ça, c'était vraiment top. On part dans la Croix de Fer. Dans la Croix de Fer, en fait, le départ était assez tranquille et j'étais très surpris de voir que les gens allaient très doucement, entre guillemets doucement, parce que j'avais fait la course, donc la Megève Mont Blanc, où c'était parti à bloc et tout. Et là, j'étais surpris de voir le rythme très endurance des gens, globalement.
Et naturellement, je doublais beaucoup de gens, mais je me dosais au cardio et avec le cardio, j'étais bien. Du coup, voilà, juste je dépassais beaucoup de gens et c'était vraiment incroyable le nombre de gens. Il y en avait partout, tout le temps. Mais voilà, bonne sensation dans la croix de fer, très très belle découverte, col très sympa, un peu irrégulier, il y a des petites redescentes, des petites remontées. Et là, quand on commence à arriver en haut, où il y a ce grand lac, j'ai plus trop le nom, je suis désolé, je vous mettrai le nom là. Magnifique, franchement, masterclass. Surtout qu'après, là, ça redescend un petit peu. Voilà, il y avait les photographes juste après le lac. Donc là, j'étais encore frais, encore bien, j'avais le sourire. Et là, on peut voir, je vais vous zoomer au loin, mais en fait, c'est une file indienne qui est interminable. J'avais jamais vu ça de ma vie. Franchement, jamais vu autant de cyclistes. Voilà, tu peux voir la fin du col presque, il y a encore des gens. Donc c'était vraiment incroyable. Là, on vient de passer la jonction avec le Molar, je crois. Le Glandon, pardon, le col du Glandon. Et donc là, tu finis vers la croix de fer qui est là-bas en haut. J'ai vu deux trois marmottes en plus, c'était marrant, qui sifflaient au bord de la route. Voilà. Donc full en gestion, magnifique découverte, col de la croix de fer, extrêmement beau. Il y avait une feed station en haut, je me suis pas arrêté parce que j'avais tout ce qu'il fallait en termes de bouffe, d'eau, etc. Et il y avait un bordel monstre. Du coup, j'ai juste un peu basculé pour prendre la photo, mettre le gilet. Belle descente, assez technique, serrée, mais ça allait. Là, c'était à peine un petit rush dans le Molar. Ici, on se retrouve juste après la descente du Molar infernal avec des lacets partout, route dégueulasse. On se retrouve dans la vallée de la Maurienne, la seule vraie partie plate, où là, faut se mettre dans des roues, faut trouver des roues, etc., se mettre au chaud, voilà. C'est au bord de cette route, tranquille, mais ça roule, faut se mettre dans les roues. Et hop, on arrive juste après au col du Télégraphe. Col de 10 bornes, assez régulier, rien de fou, fifou, franchement. Voilà, juste un col de transition qui te permet d'aller accéder au col du Galibier. Ça commençait un peu à tirer là-dedans, j'étais pas au top. Et hop, on redescend vers Valloire, et ça c'est juste après Valloire où tu commences les 16 derniers kilomètres du Galibier. Masterclass, le Galibier. Je me suis arrêté pour le coup à la feed station à Valloire. Il y avait une grosse feed station où je me suis bien arrosé la tête et tout parce qu'il faisait chaud. J'ai bien pris des gels, j'ai repris des gels, etc. Je me suis rassuré la faim. Je me suis arrêté bien 5 minutes, un truc comme ça. Donc en vrai, un arrêt plutôt bon. Et je suis reparti un peu plus frais, voilà. Donc juste en admirant ce paysage que je découvrais. Franchement, le Galibier, j'ai adoré. Et là, voilà, donc là, on peut voir le virage derrière ici, où c'est vraiment à partir de là que ça commence. Je crois qu'il reste 8 km, et là, tu as 8 km à 8% de moyenne, avec des kicks un peu plus forts. Cette route en balcon magnifique, où tu vois les gens hein, qui arrivent tout le long, c'est vraiment incroyable. Tu commences à sentir l'altitude, pour le coup, je ne l'ai pas vraiment senti, mais bon, tu sens que ça respire un peu plus fort, le moindre effort, t'es à bout de souffle. Mais la route était nickel, il faisait bon, il faisait pas froid, enfin vraiment des conditions idylliques. Et voilà, franchement, juste admirer le paysage, profiter. Et toujours en canne, voilà. Donc là, on arrive, on voit l'arrivée qui est juste en haut, là, au-dessus des névés. Et ça, c'est les 3 derniers kilomètres, là où ça commence à zigzaguer. Et vraiment stylé. Il y a le tunnel juste sur la droite après. Donc là, voilà, le jeune photographe qui m'a pris en photo. J'étais concentré dans l'effort. Voilà, les derniers lacets du Galibier. On arrive d'en bas, là, en face. Avec les névés encore, les snowbanks, comme on dit en anglais, bien sûr. Sur le bord de la route. Commençait à faire frais quand même en haut. Donc, je me suis arrêté après pour mettre le gilet et faire la descente. Donc voilà, là, je filme l'arrivée avec le fameux panneau qui te dit d'un côté Briançon et l'autre côté Saint-Jean-de-Maurienne, je crois. Je me suis pas arrêté pour faire la photo parce que je préférais juste m'arrêter, mettre le gilet et basculer direct, rester au chaud. Bien sûr, j'ai fait voilà, ce plan magnifique des lacets des premiers kilomètres de descente. Les petits photographes qui prennent en photo dans la descente, concentrés sur la trajectoire. Voilà, on fait pas d'erreur, on descend tranquille. Je commençais à cramper un peu dans la descente. Je me suis arrêté un coup au lotaré pour enlever le gilet et essayer de relâcher la petite crampe, mais ça allait. Ensuite, c'est tout le long, la descente du Lotaré, la grave, etc. Un peu vent de face, roulant, avant d'arriver à l'Alpe d'Huez. Où là, l'Alpe d'Huez, les gens, c'était incroyable. C'était 37 degrés au pied de l'Alpe, où il y a les grands murs. C'était insoutenable. Donc, c'était vraiment grosse chaleur. Là, on peut voir, enfin, on le voit pas trop sur les photos, mais je suis absolument trempé. J'ai demandé à un mec qui me verse de l'eau glacée. Il y avait des stands d'eau glacée.
Et à partir de là, c'était à la moitié de l'ascension. Il m'a versé genre une bouteille entière d'eau glacée. Ça m'a un peu réveillé en mode ok, let's go, on finit ça bien. Parce que j'étais vraiment dans le mal pour le coup dans l'Alpe. Et c'était l'hécatombe, hein. Il y avait des gens qui s'arrêtaient sur le bord. Dès qu'il y avait un pet d'ombre, ils s'arrêtaient. Dès qu'il y avait un ruisseau qui coulait, ils allaient se mettre l'eau sous la tête, etc. Donc c'était vraiment dur mentalement. Mais voilà, j'ai fini sur un rythme plutôt ok. J'ai pu même finir un peu fort là sur la fin, sur le replat. Donc voilà, incroyable expérience cette marmotte des Alpes. Vraiment, je pense, si je peux le refaire l'an prochain, je le refais vraiment un des plus gros rides que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, je finis 632e sur 4300, top 14. Donc plutôt satisfait pour ma première grosse marmotte. Et voilà, retour à la vidéo. Bon, j'espère que ce récit sur la marmotte des Alpes vous a plu. Moi, j'ai bien avancé. Je suis au top de la Croix-Frie. Boum! On attaque la descente. La descente petite sur le col des Aravis, 5 bornes. Et bascule sur Flumé. Let's go! Girl, you got me hungry for your love. So hypnotizing. En haut de cette masterclass qui est le col des Aravis. Incroyable, t'arrives devant le Mont Blanc. Quelle journée magnifique. Avec les jeunes vaches. Bon, elles sont juste posées, frère. Au calme. Allez. Ça c'est... J'adore, putain, là, les 4 derniers bords sont tranquilles. Tarmac est smooth. Buttery smooth. Et là on continue, bascule. Descente Flumée, let's go. Check this out, bro. Hey, get ça. Get les lacets, frère. On est dans les jeunes lacets aberrants de Flumée. Frère, get ça. Insane. Ça c'est du switchbacks vers la jeune Porsche. Vas-y. Le mec, il kiffe sa race. Incroyable. Allez. Encore un. Wouh! Let's go. Allez. Ça veut dire qu'on attaque le col des saisies. Let's go. Le kiff. Voilà, donc ici frérot, je vais faire le géologue. Là-bas à gauche, tu as le début de la chaîne des Aravis avec le col de l'Arpetta et tout le long là en fait, tu as la route de la soif qui est une route en gravel qui peut se faire en VTT, gravel je pense, à pied, et qui rejoint là-bas juste derrière les arbres le jeune col des Aravis. Voilà, là on est dans les saisies tranquilles. Magnifique ce col. Vraiment pas complexe. Des pourcentages très gentils. Qui fait que tu peux pédaler tranquille. Profiter un max. Il fait frais, tu vois, il doit faire genre 10-12 degrés, même pas. Mais c'est tellement agréable de monter un col avec ces températures parce que tu ne suis pas comme un bœuf en fait. Tu sais, comme quand t'es là pédaler l'été. Quand il fait 30 degrés, frère, tu dégoulines de partout. Là, je garde la veste, tranquille, ça monte. Et on enjoy. Let's go. En haut de saisie. Oh là là, quel kiff derrière. La chaîne des Aravis. Et on va avoir une descente magnifique sur le Mont Blanc. Aïe, 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 magnifique. Oh là là, mais masterclass les amis,
entre cette descente du col des Saisies face Mont Blanc affolante et ici Beaufort en dessous, là on le voit. On a les premiers lacets du col du Pré, on descend par là tout à l'heure. Oh là là, quel endroit, mais j'adore cet endroit, c'est... Voilà, on avance, du coup on remonte, je descends pas sur Beaufort, hein. Depuis le col des Saisies, je remonte, frère, je sais plus comment il s'appelle le village, Filaire dessus, un bled comme ça. On va reprendre le Cormet, la route du col un peu plus haute, juste après Beaufort, pour varier les plaisirs, parce que bon, on est là, on varie. Et en fait, ces derniers jours, il a pas mal plu, et ici, il y a de la neige qui est tombée sur le haut des pics. C'est magnifique. Je pense que ça va être très très beau en haut du Roseland avec un peu de neige. Le Mont Blanc était bien blanc. Majestueux les amis. Quel kiff, quel kiff. On enjoy un maximum. Voilà les amis. On est dans le Roseland. On va monter tout ça là frère. Il y a dans les arbres. Voilà, après ces jeunes routes en balcon, au-dessus de Beaufort complètement affolante et magnifique. On attaque le Roseland, on a de là où on a repris 18 km et à peu près 1100 mètres de dénivelé jusqu'en haut. Let's go, on est parti. Les jambes ça va. Je m'alimente bien. C'est le plus gros morceau et après il y a le petit col du Pré, mais globalement après on peut se dire c'est fini. Voilà. Allez, on dit coucou aux vaches et on avance. Elles sont bien posées quand même. Ça va? Let's go. Allez, zou. Quelle masterclass hein. À chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Ce bleu azur, absolument magnifique. J'avais un peu le moral dans les chaussettes, si je puis dire, ces derniers temps. Vraiment pas au top. Mais bon, tu vois, je suis là. Je m'imagine être Mathieu Van Der Poel dans le Poggio qui attaque. Je me mets 2-3 baffes. Je me rends compte que c'est pas le cas, mais je prends mon putain de vélo et je me fais 8 heures de selle frère. Une journée comme ça, incroyable. Incroyable, j'adore. Et boum, la claque avec la neige. J'ai pas les mots. Insane. Incroyable. Let's go les amis, on arrive en haut du Cormet de Roseland. Masterclass. On est à 100 bornes. 3500 mètres de dénivelé déjà. Le ratio est énervé. Je crois que j'ai jamais fait un ratio aussi violent. Et je me sens quand même bien fatigué. Il reste 100 bornes. Bon là on a beaucoup de descentes, même si on a le col du Pré un peu à remonter là. Ouh, pas facile, on va voir ce que ça donne ce retour. Et là je vais bouffer un truc en haut du Cormet je pense. Et c'est incroyable. Quel bonheur d'être là. Quel bonheur. Bon les amis, le jeu de Mont Blanc tout droit là-bas. Et la pyramide juste derrière moi là.
Aïe aïe. On s'est bien rempli le bide en vrai là-haut. Sandwich Mars Coca. Il reste encore un bout de sandwich dans le que j'ai gardé dans la poche. Et waouh! Ouais, je suis explosé. Hein. Bien KO. On va attendre un peu que la bouffe descende dans le bide et tout là. Après, on a une belle descente jusqu'à Albertville. Mais bien fatigué comme il faut quand même. On arrive en haut du col du Pré bientôt là. Donc voilà, on va essayer de gérer. Et on voit ce qu'on donne pour le retour. Tranquillou. Bon, et pendant que je vais descendre jusqu'à Albertville, je vais voilà, vous raconter un petit peu cette marmotte Pyrénées qui était très contrastée par rapport à celle des Alpes. Donc voilà. Allez, je vous laisse avec cette marmotte Pyrénées. Là, j'ai pas énormément de rush malheureusement. Enfin, genre, en fait, j'en ai qu'un seul. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais les photos vont parler d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Allez, marmotte Pyrénées, c'est parti. Donc voilà, vous comprenez de suite avec cette première image pourquoi c'était complètement dantesque et je n'ai pas pu sortir le téléphone pour rusher. Voilà, donc ça c'est une photo du départ, du sas de départ où on était 700 inscrits. Au départ on était 400. Hein. Là j'étais au fond du sas, tout au fond, je suis arrivé un peu à la bourre, mais juste à temps pour le départ. Donc j'étais... Voilà, en fait on part, il pleut. Là on peut voir sur la photo, j'avais déjà la veste et tout anti-pluie, tout le monde était... je sais pas, franchement moi j'étais déjà au fond, je me disais qu'est-ce que je fous sur mon vélo, pourquoi je ne suis pas dans mon lit en train de dormir. Mais c'est pas grave, on part. Voilà un peu comment ça se passe dans le Tourmalet. Il y avait un peu moins de pluie pendant l'ascension du Tourmalet, donc je vous explique vite fait hein, le parcours. On part d'Argelès-Gazos, on va chercher le Tourmalet depuis Lucin-Sauveur, on descend le Tourmalet côté La Mongie, on va chercher la Hourquette dans 6 ans, on boucle avec l'Aspin, on remonte le Tourmalet par La Mongie, on redescend sur Lucin-Sauveur et on finit par Luzardiden. Donc on a à peu près 160 km et 5600 mètres de dénivelé, un peu plus. Absolument dantesque. Du coup, le Tourmalet, en fait, j'ai voulu partir vite pour essayer de rattraper un peu les gens qui étaient partis devant, comme je suis parti au fond du sas. Du coup, je le fais un peu plus rapidement que ce que j'aurais voulu en temps normal. Mais en fait, j'étais tellement au fond mentalement que je me disais de toute façon, j'en ai rien à faire, je vais juste pédaler fort, je vais abandonner en haut du Tourmalet, je vais rentrer parce que c'est pas possible dans ces conditions. Genre vraiment, je savais pas ce que je foutais là. Mais bon, au final, je pense que je dépose bien 200 personnes en tout. Je remonte plus de la moitié des gens sur le Tourmalet. J'avais les bonnes jambes, mais bon, je me disais, je suis allé beaucoup trop fort, je vais pas réussir à finir. En fait, déjà dans ma tête, même pas le premier col était fini, que j'étais là défaitiste, tu vois. Mais le truc, c'est que les jambes répondaient bien déjà. Donc voilà, c'était déjà très très contrasté. J'arrive en haut du Tourmalet, 3 degrés. Donc là, voilà, super, ça, 3 degrés, ça annonce une belle descente. Là, la première photo de la descente où le mec il était juste avant la Mongie, parce que après on plonge dans la Mongie et on a eu au moins 5-6 km full dans le brouillard, dans les nuages, où on ne voyait pas 10 mètres devant. Donc ça voilà, au top, sachant qu'il y avait un peu des graviers et tout sur la route, super génial. Et puis ça caillait un peu quoi. Mais bon, la descente se fait plutôt bien, c'est pas des descentes très techniques, un Tourmalet, les deux côtés, c'est pas très technique, c'est souvent quand même des grosses lignes droites. Donc là après il n'y a pas trop de photos dans l'Aspin et dans la Hourquette et l'Aspin, mais en gros la boucle se fait plutôt bien de mon côté, je rattrape encore des gens dans la Hourquette. Au fond de la Hourquette, après la descente pour aller chercher l'Aspin, je me retrouve dans un groupe de 8 où on se prend des relais sur la seule plus ou moins partie plate qui va chercher l'Aspin. Dans l'Aspin, je me retrouve avec 3 mecs, 2 Bretons et un autre gars, où on monte bien tranquille. L'Aspin très très agréable de ce côté-là. 13 km peut-être à 7%, où c'est vraiment un billard, la route est nickel. Donc là, on se pose un tempo un peu plus tranquille, un peu plus calme, où au moins ça me permet de me garder pour le deuxième Tourmalet qui arrive après. Donc la descente se fait bien, on bascule tous les 4 ensemble, et puis voilà, après on arrive dans le Tourmalet. Là, on peut voir, je suis avec qu'un seul gars, donc sur les 4, il n'en reste plus qu'un, des 2 Bretons. Super sympa, franchement, trop bien de faire la montée avec lui, parce que là, on s'est tapé, Tourmalet, il fait 17 km, on a dû se taper au moins 10 km, voire plus de pluie pendant le col, et c'est vraiment juste quand on est arrivé en haut qu'il n'y avait plus trop de pluie. Donc très dur, je pense, mentalement, solo, là, j'aurais explosé. Donc là, c'était vraiment parfait d'avoir quelqu'un au moins avec qui discuter un peu, quelqu'un avec qui roulait très très bien. C'était vraiment l'allure que je souhaitais, pas trop vite, pas trop lent, genre c'était très très bien au niveau gestion.
Donc ça permet de faire passer le temps aussi, parce que 17 bornes à monter, c'est un peu long, quoi. Donc là, on arrive en haut, on a un peu le sourire, parce qu'au moins, il pleut un peu moins. On commence à voir le bout du tunnel de ce Tourmalet qui n'en finit plus. Donc voilà, un peu le smile. Ensuite, lui, il va s'arrêter. Donc là, on peut voir hein, le seul rush d'ailleurs que j'ai du Tourmalet, où j'ai pu un peu. C'est le seul moment où j'ai pu sortir le phone en fait, hein, parce que sinon, c'était à chaque fois avec les gants et tout, et le froid, c'était trop chiant. Et donc là, on arrive voilà, en haut du Tourmalet où c'est quand même bien détrempé, mais je me dis, ah, c'est cool, il pleut pas, il va pas y avoir de pluie en haut, mais en fait, voilà, en haut, il n'y avait pas de pluie, mais il faisait froid. Donc le mec avec qui j'étais, il s'arrête pour attendre son pote à la feed station en haut du Tourmalet. Moi, j'avais tout ce qu'il me fallait, du coup, je me dis, allez, juste, je mets le gilet et je trace parce que j'ai pas envie d'avoir froid. Il faisait encore 3 degrés en haut. Petite photo d'Octave Lapise, bien sûr, au passage, le rituel obligatoire quand on passe ici. Et là, on part, et là, je pense que j'ai fait la pire descente, une des pires descentes de toute ma vie sur le vélo. Donc, les premiers kilomètres, ça va, il pleut pas, mais après, vent, pluie. Là, on peut voir, j'ai les lunettes sur le casque, mais en fait, les lunettes sur le casque, j'ai dû les mettre parce qu'il y avait tellement de pluie, et en fait, tu prends tellement de vitesse dans cette descente que la pluie fouette le visage, et c'était impossible d'ouvrir les yeux. Du coup, j'ai dû mettre les lunettes, je tremblais, il y avait des rivières d'eau qui coulaient sur la route, c'était n'importe quoi, genre vraiment, là j'étais vraiment le plus au fond, alors que c'était une descente, hein, mais il faisait tellement froid, c'était horrible. Et après, en fait, j'avais juste une hâte, voilà, c'était de me retrouver dans l'Usardiden, où là je me retrouve en haut de l'Usardiden, mais globalement, j'arrive au pied, j'étais trop content, et en fait là je prends un gel, il me restait 2 gels, voilà, un petit gel. Et en fait, là, je commence à avoir des jambes, mais je me sens trop bien, quoi. Je me dis, c'est la dernière ascension, j'ai déjà tout ça dans le... J'ai déjà monté tous les cols avant, mais je me sentais trop bien, je m'étais bien entraîné les semaines d'avant, etc. Donc vraiment trop content de ma forme. Et là, je dépose 2, 3, 4, 5 mecs dans le col, mais vraiment, j'ai l'impression que j'étais dopé, quoi. C'était à ce point-là. Et juste, voilà, trop bien entraîné, trop bien en forme, donc trop content de ce niveau-là. Mais pareil, après de la flotte tout le long de la montée. Mais en fait, là, tu te mets tu te loques dans un mode dans la tête en mode, allez, de toute façon, faut que je grimpe, j'ai que ça à faire. Après, c'est fini, machin. Et voilà, tu te mets en mode, tu te mets dans la zone en fait, et juste tu pédales. Et en fait, je sais pas, tu trouves un certain plaisir à faire ça au bout d'un moment. Enfin, c'est tellement, en fait, t'es tellement deep au fond de toi qu'à un moment, voilà, tu te dis, bah, en fait, go enjoy ce que je fais en fait, parce que là, t'as pas trop le choix. Mais voilà, à la fin, je grimace un peu. J'étais tellement content d'arriver quand même, parce que j'ai commencé quand même à avoir mal aux jambes néanmoins. Et 17e sur du coup 700 inscrits, 400 partants, et je pense qu'il y a eu au moins 100 abandons, un truc comme ça. Je crois qu'on finit sur 350 ou un peu moins, je sais plus, ou un peu plus. Euh, donc voilà, trop content, et vraiment cette journée ultra contrastée entre la météo qui te met vraiment bas au niveau moral, et puis les jambes qui répondent super bien le jour J. Donc c'était vraiment tout ce contraste d'émotions qui a fait que quand tu prends du recul, c'était vraiment une expérience complètement unique que voilà, j'aimerais bien certainement refaire avec une meilleure météo pour le coup l'année prochaine, on verra. Donc là voilà, juste je vous montre le petit rush quand je bouffais mes pâtes en haut de l'Usardiden, j'étais frigorifié, je tremblais. C'était horrible. Donc voilà, je finis 17e, trop content de cette expérience. C'était incroyable, les 2 marmottes cette année, très content d'avoir fait ces 2 marmottes. Voilà, d'avoir fait le doublé pour la première année où je fais des courses, incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit récap. Je vous laisse avec cette marmotte Pyrénées. Je vous retrouve dans la vidéo pour faire l'outro. Bon les amzam, j'espère ma petite histoire sur la marmotte Pyrénées vous a plu. Quelle course incroyable. Pour ma part, je suis arrivé en haut du col du Tamier. Ouf, les jambes ont été un peu refaites dans le faux plat descente jusqu'à Albertville dans la vallée de Beaufort. Et là, je suis clacos. Complètement claqué, on va profiter de la descente et on va rentrer sur Annecy tranquille. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, désolé. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Ce récap des 2 marmottes accompagné d'une sortie complètement folle. Je me suis régalé franchement, journée incroyable. Donc voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Je sais pas trop quand, on arrive un peu sur la fin de saison là. Je pense que ça c'est une de mes dernières grosses sorties. Donc voilà, allez, ciao, merci.